Hello, j'espère que vous allez bien. Moi, nickel. Alors, je vous retrouve encore une fois avec un petit tuto bonus. On va faire un doudou en forme de cœur. Très facile, vous allez voir. Je vous explique comment faire le patron. Il n'y a rien de difficile. Limite, ça m'a pris un quart d'heure à tout casser. Alors, je vous rappelle, si vous ne l'avez pas entendu dans mes dernières vidéos, je suis vraiment content de voir à la vitesse où ma chaîne évolue. Tous les jours, j'ai de nouveaux abonnés et pour vous remercier, j'envisage de faire des petits concours. Donc n'hésitez pas, si ce n'est pas encore fait, à vous abonner, à cliquer sur la petite cloche pour ne louper aucune vidéo, mais surtout ne pas louper celle qui vous annoncera le concours. Je vous laisse tout de suite avec la vidéo et je vous dis bon visionnage. Alors pour faire ce doudou, je n'ai pas de patron à vous donner, mais je vais vous expliquer tout simplement comment le faire. Alors pour le cœur, là honnêtement j'ai tapé dessin cœur sur internet et j'ai téléchargé un qui me plaisait, la taille me correspondait. Maintenant, je ne vais pas vous donner de taille, donc vous pouvez prendre un cœur dont la taille vous paraît bonne pour le doudou que vous voulez faire. La taille n'a pas d'importance, si vous le préférez plus grand ou plus petit, mais il vous suffit de télécharger sur internet un cœur plus petit ou plus grand. Ensuite, pour faire les bras et les jambes, eh bien tout simplement, j'ai découpé mon cœur et je suis venu dessiner comme ça, tout simplement les jambes. Voyez. Alors approximatif, hein, là je vous montre pour que vous compreniez l'idée. Voilà, plus ou moins. Vous voyez à quoi ça ressemble? Je ne sais pas si vous voyez bien. Ben non, vous ne voyez rien du tout. Si j'appuie un peu plus. Est-ce qu'on voit mieux comme ça? Oui. Voilà. Donc, vous voyez, vous faites à peu près, voilà, en sachant que, après, quand vous allez le découper, ben, il faut rajouter une petite marche ensuite pour la couture. Et puis, pour les bras, pareil, j'ai posé mon cœur et je suis venu dessiner les bras comme ceci. On fait une petite espèce de... Vous voyez, voilà. Un truc dans le genre. J'espère que vous voyez. Voilà. Et puis quand vous les découpez, ben, pensez à rajouter un petit... pour les coutures. Voilà, c'est tout simplement comme ça que j'ai fait mon patron. Alors ensuite, bien évidemment, ben, il y a deux bras, deux jambes. Du coup, il va falloir plier votre tissu en deux pour avoir l'effet miroir. Vous voyez, parce que si vous découpez, il va vous falloir 4 fois les jambes, 4 fois les bras, pour l'avant et l'arrière. Mais si vous découpez 4 fois comme ça, ben, forcément, vous n'aurez pas, vous voyez, ici, il faut plier votre tissu en deux pour que ça soit dans le bon sens. Donc, que ça soit pour les bras ou pour les jambes, eh bien, vous découpez 2 fois vos patrons sur le tissu qui est plié en deux.
Et pour le cœur, ben, l'avant, c'est le même. Donc là, où vous pouvez le couper en effet miroir aussi, mais là par contre, c'est pas obligatoire. Donc voilà, découpez vos patrons. Alors, une fois qu'on a découpé tous nos patrons, on va venir coudre nos bras et nos jambes. On met bon côté contre bon côté. Et sur les deux bras, les deux jambes, évidemment, on va venir les positionner endroit contre endroit. Et on va venir tout simplement faire une couture à 1/2 cm tout le tour, en laissant à chaque fois une ouverture pour pouvoir les retourner. N'oubliez pas, selon le tissu que vous prenez, de modifier le point de votre machine et au besoin de changer votre aiguille. Donc faites votre couture à 1/2 cm en laissant à chaque fois une ouverture de quelques petits centimètres pour pouvoir les retourner. Voilà. Une fois qu'on a fait toutes nos coutures sur les bras et les jambes, on peut les retourner. Servez-vous d'un ustensile pour bien faire sortir toutes les coutures. Voilà, une fois que vous avez retourné tous vos membres, positionnez-les de façon à ce qu'ils soient bien mis. Faut pas que les pieds aillent dans le même sens, vous voyez, il faut faire ça. Et alors, tout simplement, vous enlevez comme ça, hop, vous venez positionner une jambe. Vous positionnez la deuxième à la même hauteur. Hop, vous tournez le bras, vous le positionnez. Même chose pour l'autre. Et hop, faut venir refermer tout ça. En regardant à ce que vos bras, vos jambes soient bien face à face, qu'il n'y ait pas des décalages, qu'il y en ait un qui soit plus haut que l'autre. Mettez des pinces pour les tenir en place. Faites sortir un petit demi-centimètre vos bras, vos membres. En fait, épinglez bien. Pourquoi? Parce que quand vous allez venir faire toute la couture tout le tour, il ne faut pas... Attendez. Quand vous allez venir faire vos coutures, il ne faut pas que, par exemple, votre jambe, là, avec le pied aille jusqu'au bout. Et du coup, quand vous allez faire la couture, vous allez coudre le pied là-bas au bout. Donc, regardez qu'il soit bien positionné sur le côté. Voilà, j'ai bien mes deux jambes qui ressortent un petit peu,
mes deux bras qui ressortent un petit peu. Alors, on va venir faire une couture tout le tour à 1 cm pour que tout soit bien pris, mais, on va, par exemple, je vais dire où. Alors, on va dévisser au-dessus. Il ne faut pas oublier de choisir un endroit, moi je vais le faire ici, où vous ne devez pas coudre pour pouvoir le retourner par la suite. Donc vous faites une couture à 1 cm, hop, limite, allez, vous commencez là, hop, vous arrêtez, vous reprenez ici, à 1 cm, et comme ça, après, ben, vous le retournerez par ici. Voilà, on est venu faire toute notre couture. Alors moi ici c'est vraiment, c'est pas du coton, donc si vous avez utilisé du coton, n'hésitez pas à donner des petits coups de ciseaux dans les arrondis. Moi ici il n'y a pas besoin parce que il est hyper souple, mais voilà, si vous avez utilisé du coton. Alors ensuite, ben, tout simplement, vous pouvez le retourner. Ensuite, ben, on va le remplir avec du rembourrage. Et encore une fois, je le répète à chaque fois, mais quand c'est pour faire un rembourrage pour les bébés, j'aime bien de prendre un rembourrage lavable. Donc vous pouvez rembourrer toutes les parties. Maintenant, vous pouvez remplir le cœur. Une fois qu'il est rempli, vous le refermez. Vous faites un membre à la fois, évidemment. Mais voilà, vous pouvez le rembourrer et vous refermez à chaque fois avec une petite couture invisible. Alors ça aussi, je vous le dis souvent, à chaque fois que je fais un doudou. Moi, perso, j'aime pas que ça soit trop rempli. J'aime bien que ça reste vraiment souple comme ça. C'est pas trop gros, quoi. Donc, quand ça vous semble suffisant, moi, comme ça, j'aime bien, eh bien, vous refermez avec une couture invisible et puis vous remplissez tous les autres membres. Et voilà, notre doudou est terminé. Il n'est pas trop rempli. Alors, moi, je vous ai déjà dit, hein, je suis mamie de petites jumelles et j'ai une de mes petites filles qui est fan de tous mes doudous. Parce que justement, les bras et tout, elle aime bien, je joue toujours avec. Tous les jours, limite ma fille m'envoie des photos pour me montrer. Aria a toujours un de mes doudous en main. Et c'est ce qui me donne envie de constamment faire des doudous. Voilà, j'espère que ce tuto vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Un petit like sous la vidéo. Et je vous dis à très bientôt.